Salut à tous, c'est Tony. Donc je vais répondre à une question de Lionel qui me demande ce que je pense des devis gratuits. Donc personnellement, moi je suis pas... Quand j'ai commencé, je trouvais ça normal de faire des devis gratuits. Parce que quand tu commences, en fait, tu cherches du boulot. Donc tu te dis que si tu fais pas de devis, il n'y a pas de boulot qui rentre. Mais tu vois, comme tous les idiots, on change d'avis. Et maintenant, je trouve ça normal pour certains trucs. Par exemple, tu vas chez un client, faut changer un cumulus, tu vas, tu fais le devis, c'est réglé en 5 minutes le devis, quoi. Je sais pas, faut changer une chaudière, allez, ça va te prendre une demi-heure maximum si tu dois calculer des métrages de cuivre, de PVC, des trucs comme ça. Bon, ça, il n'y a pas de souci, un devis comme ça, c'est normal que ce soit gratuit. Mais où je commence à réfléchir, c'est sur les devis, par exemple, moi, d'une salle de bain, ou un devis, tu vois, qui commence vraiment à me prendre beaucoup de temps. Là, par exemple, dernièrement, j'ai fait 2 devis pour des installations industrielles. Chaque devis m'a demandé entre 20 et 30 heures de travail par devis. J'ai passé des semaines et des semaines à faire des calculs, des sections, des diamètres, des coudes pour voir s'il n'y avait pas trop de perte de charge, etc. Trouver le bon matériau et tout. Et donc tu vois, sur ce genre de devis, après c'est des gros devis, si le devis est accepté, il n'y a pas de souci, ça va être, comment dire, ça sera inclus dans le prix, le client le paiera au final le temps que j'ai passé à faire les calculs. Et si ça va être refusé, je mets ma main là comme ça fait moins de trucs. Si ça va être refusé, par contre je vais être beaucoup plus embêté que j'aurais perdu 20 heures, enfin 2 fois 20 heures de mes soirées à pas se faire des devis au lieu de regarder Netflix, quoi. Ou au lieu de regarder les Teletubbies, tu préfères. Donc tu vois, à ce niveau là c'est un petit peu embêtant. Donc ce que je fais maintenant, souvent quand les clients me sont recommandés, je sais que ils connaissent plus ou moins mes tarifs, ils savent plus ou moins comment je pose, donc je sais que le devis c'est un devis fait, un devis validé. Ça, tu te rendras compte après plus tard que c'est comme ça au final. Tu fais un devis, quand le client t'est recommandé par quelqu'un, c'est 1 pour 1 presque. Allez, on va dire, tu as 9 sur 10. 9 devis faits, un validé, par exemple pour une salle de bain ou pour des travaux. Du dépannage, souvent c'est du 100%, le dépannage. Si le client il t'appelle, il sait que t'es bon et voilà. S'il t'appelle toi, c'est qu'il t'a déjà choisi avant de faire les travaux. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, du coup, ce que j'allais mettre en place, et je n'ai pas encore fait, je sais pas encore, c'est facturer le devis au client pour une salle de bain, par exemple. Tu vois, une salle de bain, ça peut me prendre entre, je sais pas moi, 2 et 6 heures à faire le devis. Après, faut pas compter les 2-3 rendez-vous chez le client pour se mettre d'accord sur le carrelage, le robinet, les emplacements. En salle de vente, moi je vais pas en salle de vente avec les clients parce que j'ai pas envie d'imposer mes choix, donc je dis aux clients où aller. Ils vont dans les showrooms, ils choisissent leur carrelage, leur truc et leur machin, et c'est beaucoup mieux comme ça évite d'imposer mes choix. Sinon en fait chez tous les clients ça serait gris et blanc, quoi. Et comme ça c'est beaucoup mieux, comme ça les clients ils choisissent et au moins tu n'influences pas sur leur choix. Donc du coup j'espère avoir répondu à ta question, Lionel. J'allais dire Kevin parce que d'habitude c'est toujours Kevin qui pose des questions, mais là c'est Lionel. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Lionel. Allez, salut à tous, c'était Tony.